filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Alors je me souviens plus très bien où est-ce que je m'étais arrêtée à la dernière vidéo. J'ai pas pu regarder parce que l'ordinateur est pris pour le moment. Alors j'ai préféré jouer on va dire la prudence et revenir sur une lecture qui est de fin septembre. Donc je sais plus vraiment si je vous avais parlé de Peur Express de Joey Tech. Il me semble que j'étais en train de le lire quand j'ai fait la vidéo. Donc une lecture assez sympathique, je devrais dire. J'ai bien aimé cet aspect un peu ésotérique de l'histoire. Sinon voilà, c'était une bonne lecture. Les personnages m'ont plus ou moins plu, c'était selon. L'intrigue était... Je vais arrêter de dire c'est vraiment chiant. L'intrigue était super intéressante, c'était frais on va dire. C'est une bonne lecture jeunesse. C'est un peu une sorte de mini policier un peu avec des touches un peu surnaturelles. Et la dernière partie, le moment où le chercheur va aller interroger les différents protagonistes de l'histoire, c'est vraiment la partie qui m'a le plus plu. Bien que j'ai vraiment aimé aussi la partie dans le train où on suit les différents personnages et leurs trucs bizarres qui leur arrivent. Mais sinon j'ai bien aimé cette histoire de dernière partie un peu plus scientifique, un peu plus posée, qui m'a j'étais très enjouée à la lecture. Et je trouve que c'est bien que ce soit un one shot. Voilà, je pense qu'il n'en faut pas plus, il y a tout ce qu'il faut. Il y a à peu près 400 pages, et c'est 400 pages de tout ce qu'il fallait. Voilà, ça commence clairement, ça finit clairement. Ça nous laisse un peu supposer ce qui va se passer et je pense que c'est largement assez et j'aime quand il y a ce qu'il faut. Ensuite je lisais Effacé de Terry Terry sur ma liseuse. Donc je pourrais vous montrer normalement l'image. Mais je sais pas ce qu'il y a, ma liseuse a un problème, elle veut pas me faire une mise à jour sur mes couvertures. Alors du coup j'ai pas du tout d'image donc c'est pas sympa, du coup je vais vous la rajouter. Effacé de Terry Terry, c'est un mini coup de cœur vraiment. Aux éditions La Martinière Jeunesse si je dis pas de bêtises. C'est une dystopie assez sympathique qui parle de... je vais y arriver. D'une jeune fille à qui on l'a effacée, à qui on a enlevé la mémoire. Car c'est une sorte de programme dans cette nouvelle dans ce nouveau pays d'Angleterre. Comment dire ça? On est un peu dans un Londres un peu futuriste où il y a eu plusieurs guerres civiles contre deux partis vraiment forts et ces partis ont signé un traité de paix dans lequel ils incluent justement ce programme d'effacement. Et donc le programme d'effacement consiste à effacer la mémoire de toutes les personnes qui sont un peu rebelles, des criminels, je sais pas, des drogués, ou alors des personnes qui viennent de leur plein gré parce qu'ils veulent oublier leur vie, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour... J'ai un problème de prénom, c'est pas grave. Pour elle. Donc elle a été envoyée dans une nouvelle famille au programme d'effacement. Mais le problème c'est qu'elle arrive à se rappeler certaines choses qu'elle ne devrait pas se rappeler. Comme par exemple, alors que normalement au stade où elle est, c'est-à-dire 6 mois après l'effacement, elle devrait avoir pas beaucoup de mémoire, être toujours avec les grands sourires et répondre bêtement. Elle arrive à avoir une répartie. Elle se souvient qu'elle s'est dessinée et qu'elle est ambidextre. Et elle sait aussi qu'il y a quelque chose qui cloche dans son effacement. Elle va rencontrer diverses personnes qui sont contre justement ce programme d'effacement et qui vont lui apprendre certaines choses sur son passé. Et elle va avoir une mini histoire d'amour vraiment débutante avec Ben, qui est aussi un effacé. Et qui lui est un effacé on va dire normal, c'est-à-dire que ils ont une espèce de... c'est une espèce de montre avec différents niveaux. Ça s'appelle comme ça des niveaux NIVO. Et ces niveaux-là, plus le niveau baisse, plus ils ont des risques de tomber dans une sorte de transe pour finir par tomber dans les pommes et puis être dans le coma. Pour le peu qui se mettent en colère, qui sont stressés, qui sont contrariés. Et avec l'héroïne, c'est tout l'inverse. Dès qu'elle s'énerve, son niveau monte à donf. Et donc, elle comprend qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec elle. Je vous en dis pas plus, sinon je vais un peu trop spoiler. Ensuite j'ai lu les 2 BD de Stephen King adaptés de son roman La Tour Sombre.
Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'ai beaucoup aimé. En fait j'avais vraiment envie de lire de la BD avec Guy Roffard. Je sais pas pourquoi, alors que j'étais plutôt réfractaire à ce style avant. Et puis là je me suis dit oh merde c'est vrai j'ai pas vraiment le temps de lire la blinde de romans. Et puis par moment au soir j'aime bien aussi me vider la tête après tous mes cours, parce que des fois je me tape des journées de 8 heures de cours, alors avec le train et tout ça c'est pas vraiment top. Et puis je me dis bon bah j'ai pas envie de lire vraiment quelque chose de très gros. Alors je me dis je vais emprunter des BD. Et donc là j'ai lu La Tour Sombre, dont le dessin m'avait attiré juste en jetant un coup d'œil. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette histoire de Pistolero. Et c'est vraiment... je sais pas vraiment comment vous en parler, c'est pour ça que je les chronique pas, parce que j'ai pas encore assez de connaissances, de références on va dire pour dire ah le dessin est super beau, j'ai pas vraiment de point de comparaison. Donc je pense que là vraiment ça va vraiment pour vous en parler mon ressenti si jamais vous avez envie de les lire. Mais j'émettrai pas d'avis outre que 2-3 phrases sur ma page et 2-3 mots sur la vidéo. Mais je vous invite vraiment à les lire, parce que c'est vraiment une BD adulte vraiment géniale, les dessins sont vraiment super beaux. L'histoire m'intéresse vraiment, en même temps c'est du King, on va dire que j'ai découvert King il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire 6-8 mois. Et je suis vraiment tombée amoureuse de lui, et je suis vraiment pas déçue par la BD, et ça me donne vraiment envie de lire les romans, qui sont un peu plus gros que la BD, hein, forcément. Donc en fait c'est une petite mise en bouche avant le roman qui est très appréciable. Ensuite j'ai lu Puzzle de Franck Tillier. Donc Puzzle de Franck Tillier, c'est la Fédé qui me l'a prêté. Donc la Fédé, pour ceux qui suivent la page, vous savez que c'est un peu une petite fée qui passe on va dire 1 à 2 fois par mois maintenant dans ma petite maisonnée, et qui me dépose des livres que je dois rendre par la suite, mais je peux avoir toutes les nouveautés. J'avais vraiment envie de lire Puzzle de Franck Tillier, et donc la Fédé est passée, et j'étais très contente quand j'ai vu qu'il était à ma maison. J'ai encore pris un énorme plaisir à lire du Tillier. J'ai commencé à le lire grâce à Cataline du blog Elixir de Livres, qui m'avait dit si lis-le, tu vas voir c'est vraiment bien. J'ai commencé avec l'anneau de Mobius, je sais pas comment ça se dit, dont je vous avais parlé là il y a X temps quand même. Et donc ici ça m'a vraiment encore plus attiré, parce que j'adore tout ce qui est un peu l'ambiance un peu grunge, vous savez, vraiment psychotique. Et donc là ça tombe justement bien, ça se passe dans un hôpital psychiatrique désaffecté. Et donc Ilan va être envoyé dans va aller dans cet hôpital psychiatrique désaffecté, parce que c'est un chasseur de trésors. Donc là ils sont sur je vais y arriver. À la chasse du trésor de Puzzle. Donc c'est un jeu qui dure depuis des années. D'un seul coup le jeu remonte à la surface, et donc il va, avec son ancienne petite amie, il va suivre un petit peu les traces de cette chasse au trésor, lui qui avait un peu abandonné tout ça. Et donc il va tomber dans cet hôpital psychiatrique désaffecté, où ils vont chacun avoir des missions dans la journée à accomplir, en sachant qu'il y a 2 principes fondamentaux dans ce jeu. Le premier principe c'est tout ce que vous voyez n'est pas la réalité, et le deuxième principe c'est l'un d'entre vous va mourir. Donc voilà, ils se partagent, ils sont avec ça dans cet hôpital psychiatrique, dont ils vont devoir essayer de trouver des vivres eux-mêmes en répondant à certaines énigmes et tout ça. Donc c'est vraiment très prenant, c'est un page turner, mais de toute façon tous les Franck Tillier sont un peu des page turners. Mais celui-là, si j'aurais vraiment un reproche à lui faire, c'est que on va dire qu'au bout d'un moment on comprend qu'il y a vraiment ce qui va se passer. Bon, on devine pas exactement la fin, ce serait mentir, mais on comprend qu'il y a quelque chose de pas très net avec le personnage d'Ilan. Et à la fin on se dit ah, mais pour une fois j'avais raison avec Franck Tillier, alors que souvent on se dit ah bah il m'a bien eu. Et donc là on arrive justement à mettre ces pièces du puzzle un peu plus facilement que d'autres fois où on est un peu perdu. Ensuite pour les éditions Scrinéo Jeunesse en partenariat avec Livre Addict, j'ai lu Les Héritiers de l'Aube, tome 1, le 7e sens de Patrick Maxpert, donc qui a écrit aussi dans ma bibliothèque Léo Conta, toujours aux éditions Scrinéo. Donc là on se retrouve en pleine guerre de 100 ans, donc avec 3 protagonistes, Laure, Alex et le troisième qu'on voit pas c'est Tom. Donc ils viennent chacun de périodes respectives. Laure vient de la France si je dis pas de bêtises,
XVIIe siècle. Alex vient d'Australie du XXIe et Tom vient du Londres du XIXe siècle. Donc ils vont tous être envoyés par les deux moines zombies comme ils les appellent, qui vont venir les chercher alors qu'ils sont sur le point de mourir. Et ils vont leur donner le choix qui n'en est pas vraiment un, me direz-vous. C'est soit tu nous suis dans la mission pour retrouver la pierre, ou alors je te laisse là à ton sort, c'est-à-dire mourir. Donc forcément face à ce dilemme ils acceptent plus facilement de venir secourir Merlin, donc qui est un peu on va dire leur patron dans l'histoire mais qu'ils n'ont pas encore rencontré. Donc là ils vont se retrouver comme je disais en pleine période de la guerre de 100 ans en 1411 en plein dans le régime on va dire de guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons, voilà. Donc ils vont rencontrer Nicolas Flamel qui est un personnage que j'aime beaucoup, surtout depuis que j'ai lu il y a quelques années de ça Harry Potter, et donc je me suis intéressée un peu au livre qui parlait un peu de lui. Ils ont tous une ancienne magie qui vit en eux, une ancienne magie des primo-sorciers desquels ils descendent. Donc il y a Nicolas Flamel, Rasputin et le troisième je sais plus qui c'est. C'est pas grave. Donc là dans ce premier tome ils doivent essayer de rentrer en contact avec la pierre d'Emeraude. Donc c'est une pierre avec la primo-magie. Une pierre qui peut empêcher la guerre, la souffrance, toutes sortes de choses. Et forcément comme dans toute histoire où il y a une pierre magique, il y a forcément des méchants. Donc là on se retrouve avec un membre, un Fomoré. Donc c'est des anciens démons si vous préférez. Et donc ce Fomoré est aussi à la traque de cette pierre. Et va forcément essayer de la récupérer avant nos trois compagnons. Donc c'est une traque vraiment sympa qui se situe surtout autour de la région parisienne du 15e siècle. On a beaucoup de... En fait c'est une façon, moi je dis, de réviser un peu l'histoire de la guerre de 100 ans de façon un peu plus ludique. Et vraiment un peu plus intéressante. On voit un peu... Et puis en plus on rajoute un peu de magie, donc c'est toujours super agréable. Qu'est-ce qui se passe aussi j'ai beaucoup aimé les personnages, surtout le personnage de Laura et Alex. Alex est super marrant, c'est super agréable de lire les passages avec Alex. Je vous montre à peu près la couverture. Voilà, c'est vraiment agréable de lire des passages avec Alex et Laure qui se disputent, en fait, qui chamaillent un peu on va dire à leur version, hein, version 17e et version 21e siècle forcément. Et après il y a eu l'arrivée du petit Tom qu'on appelle le Cockney, qui vient du 19e siècle, donc peu après les meurtres de Jack l'Éventreur. Et là on va dire que ça m'a un peu cassé le délire, si je peux dire. Parce que je l'aime pas du tout, je le sens pas du tout ce Tom là. Il me plaît pas des masses comme personnage, et c'est pour ça justement que ce livre n'est pas un coup de cœur, parce que Tom m'a un peu gâché la lecture. Sinon c'est un super beau livre, très agréable à lire, très facile à lire surtout. Je l'ai commencé le dimanche, je l'ai fini le mardi, j'ai lu ça dans le train, donc ça s'est lu assez vite. Et je suis vraiment contente de ce partenariat, parce que j'aime toujours rendre des avis positifs. Et pour en savoir plus, voilà, il y a mon avis qui est déjà en ligne, donc je vous invite à aller sur le blog. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Je prends mon petit carnet parce qu'il y a beaucoup de livres que j'avais empruntés. Coraline de Neil Gaiman, que j'avais emprunté à une camarade de ma classe. Donc certains connaissent le film d'animation avec la petite fille qui va dans le monde parallèle, ou dans un monde parallèle où il y a tous les gens qu'elle connaît, sa maison, mais où c'est remplacé par des boutons. Donc on va dire que c'est un peu un conte noir. J'ai beaucoup aimé, il est très petit, il fait à peine 155 pages il me semble. Et je l'ai lu en une journée, je l'ai commencé le mercredi et je l'ai fini le mercredi soir avant d'aller me coucher. Donc il y a vraiment une poésie extraordinaire dans ce bouquin. J'ai adoré, il y a vraiment toutes les règles pardon voilà. Toutes les règles du conte qui sont respectées, et en même temps c'est un peu détourné à notre façon un peu 21e, je vais y arriver, 21e-esque on va dire. On va inventer un mot, c'est pas grave. Et ça se lit rapidement. Coraline est super attachante, le chat est super attachant, j'ai vraiment adoré. Et toute cette histoire de sorcière avec l'autre mère et l'autre père, c'était génial. Franchement c'était génial, j'ai passé un super moment, et j'essaierai de vous en dire plus dans ma chronique qui à mon avis sera assez courte vu que le livre est aussi assez court.
Du coup, je vais en venir maintenant à ce que je lis actuellement. Donc en ce moment, je suis en train de lire le plus important, Maxime Chatham, Autre monde, le cœur de la terre. Donc j'ai emprunté à la bibliothèque de Villeneuve d'Ascq. J'en suis à la moitié, un peu moins de la moitié du livre. Je vais essayer de bien avancer aujourd'hui pour réussir à le finir assez rapidement. Pour l'instant, j'aime vraiment. Pour pas spoiler, j'ai appris qui était le Ropérodan. J'ai été super surprise. Je crois même que j'ai poussé un petit « Oh !» en me disant « Mon Dieu, mais ils se sont bien foutus de moi depuis le début. » Un peu comme Matt, hein, qui en revenait pas. Moi, c'était un peu pareil. Donc là, je suis vraiment qu'au milieu. Au moment où ils arrivent à, pardon, à rejoindre... Tobias réussit à les rejoindre par X moyens, j'en dirai pas plus. Pour pas spoiler pour ceux qui en sont seulement au tome 1 ou au tome 2 ou que sais-je encore. Mais voilà, ça sent encore comme pour les 2 premiers tomes, un mini coup de cœur. Le premier j'avais eu un coup de cœur, le deuxième un peu moins parce qu'on avait à mon goût pas assez vu Malronce. Et celui-là s'annonce vraiment comme le coup de cœur pour l'instant des 3 tomes que j'ai lus. C'est bourré d'action, c'est bourré de pans et j'adore les pans, donc j'aime bien. On est en plein dans Eden, dans la première partie du roman, et là on arrive sur le territoire des cyniques et on va à la maison, on va dire, de Malronce. Donc Malronce, c'est vraiment un personnage qui m'intéresse au plus haut point pour cette histoire de quête dépôt qui est pas bien claire. Pour l'instant on sait juste qu'elle veut retrouver, parce que il y a... j'en dis pas plus, mais on sait qu'elle veut retrouver la peau de quelqu'un par rapport au grain de beauté qu'elle placera sur une table, pour pas en dire trop. Et voilà. Donc en parallèle, je suis en train de lire quelque chose qui est pas du tout un roman. L'histoire populaire des USA pour les ados, aux éditions Les Diables Vauvert de Howard Zinn. Donc là c'est le premier volume qui passe de 492 à 1898. Donc c'est sur la conquête de l'Amérique. Donc le roman commence avec forcément l'arrivée de Christophe Colomb et se termine pour le coup après la guerre... je vais regarder le nom. Ouais, tout ce qui est guerre civile, puis tout ça. Donc c'est super intéressant parce qu'à la base il faut savoir que Howard Zinn avait écrit ce livre pour les adultes et ça avait été lu par beaucoup de professeurs américains, forcément des professeurs d'histoire américaine. Et ces professeurs ont eu une demande auprès d'Howard Zinn de voir le livre publié justement pour les ados pour qu'ils puissent le distribuer en cours. Parce qu'il a vraiment une magie des mots, ce monsieur, qui fait que alors que c'est censé être un cours d'histoire, on se croit vraiment... on se voit vraiment à cette période-là, on arrive vraiment à comprendre tous les enjeux qu'il y avait politiques derrière l'esclavage, toutes ces choses-là. Donc je suis rentrée chez moi tout enthousiaste, j'en ai parlé à ma soeur qui en a parlé à ma mère et du coup tout le monde va se le faire tourner un peu dans la maison. Surtout qu'on adore tout ce qui touche aux États-Unis. Voilà pour mes lectures actuelles. Pour ce que je compte lire, je suis pas encore... on va dire que c'est pas encore bien clair. Donc c'est pas encore bien clair, mais je suis sûre que je vais en lire certains. Comme par exemple, que je vais lire à mon avis très vite... Umbrella Academy, donc c'est un emprunt, une BD de Gérard Way et Gabriel Bas. Donc c'est le premier tome aux éditions Delcourt. Donc j'aime bien, c'est une histoire avec des enfants qui ont été suivis dès la naissance par justement la Umbrella Academy parce qu'ils ont des pouvoirs assez spéciaux. Les dessins sont assez sympas. Je voulais un peu voir ce que ça donnait. J'ai été lire certains avis qui étaient vraiment très positifs sur cette petite BD assez sympathique. J'ai vu qu'il y avait encore 3 tomes à la médiathèque. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je vous montre les images parce que c'est vraiment ce qui est sympa avec les BD, quoi. Voilà. Un dessin une histoire qui a l'air vraiment super intéressante avec des super héros et tout ça. Peut-être aussi parce qu'en ce moment je suis en train de me regarder Heroes. C'est une série que j'avais boudée à l'époque, j'étais un peu plus jeune aussi. Et là j'ai eu l'occasion d'acheter le DVD collector de la première saison, mais vraiment le collector numéroté, quoi. Je l'ai eu pour vraiment très peu cher, je crois que je l'ai eu à peine pour 6 €. Je me suis dit allez, je vais me lancer pour voir ce que ça donne à ce prix là. Puis au final je suis vraiment une fada maintenant de la série. Bref. Ensuite je vais lire encore une BD. Légende tome 1, l'enfant loup. Donc c'est la saga Swolf aux éditions du Soleil. Alors je l'ai pris essentiellement pour
la 4e de couverture qui est magnifique. Déjà lui je le trouve magnifique, hein, rien que ça. Et puis il était une fois un enfant dont le destin bascula tragiquement dès les premiers jours de son existence. Moi, Aelred de Ilsheim, ayant rassemblé au mieux témoignages et souvenirs des derniers survivants, je vous conterai par le menu les événements dramatiques, conséquences de l'insatiable soif d'absolu de quelques hommes, qui firent de Tristan de Halsbourg celui qu'on appela le chevalier errant. Moi je trouve que ça a trop la classe. Et puis j'aime bien, voilà. C'est clair, c'est net, c'est... Je sais pas, je suis à fond dans les BD en ce moment, faut pas chercher pourquoi, même mon frère est étonné. Ensuite, je vais lire, je sais pas encore dans quel sens, mais celui-là c'est sûr, donc c'est un partenariat avec les éditions Percé. Le 7e élément de Moïse Berz, j'espère que je dis bien, sinon je suis désolée. Voilà, donc là c'est vraiment de la science-fiction pure et dure, hein, c'est avec une histoire d'un biologiste moléculaire qui a réussi à isoler le gène qui baptise le gène de Dieu. Et donc il va forcément, quand on commence à toucher à des trucs un peu trop savants, ça va aller entre de mauvaises mains et a priori il va se passer des choses pas très gentilles, pas très bien pour la race humaine. On va encore en prendre plein notre grade. Et ensuite Arachnae de Charlotte Bousquet que j'ai emprunté. J'en ai profité parce que Aurélie m'en a parlé, elle l'a acheté elle. Elle m'a dit ici il a l'air vraiment bien et tout ça, puis je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie de fantaisie un peu de science-fiction et tout ça. Et donc voilà. Donc comme d'habitude vous savez que je vais peut-être même pas me tenir encore à mon programme. En tout cas pour les BD c'est sûr. Donc je vous fais plein de poutou. J'ai annoncé le nom des gagnants pour le blog dimanche. Bah pour le blog. Pour le concours. Donc je ferai certainement un prochain concours pour la Noël. Donc voilà. Je crois que c'est tout, j'ai à peu près tout dit, j'ai encore bien blablaté, je vais encore mettre 4 ans à faire le montage de la vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez de bonnes lectures, passez de bonnes vacances pour ceux qui le sont déjà, moi j'ai encore une semaine à tirer. Et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine dans la semaine, bah pas dans 2 semaines, où je vous ferai peut-être une vidéo pour en profiter parce que je suis en vacances. Donc je vous fais plein de bisous et puis un bon dimanche, un bon lundi, parce que je tourne la vidéo dimanche justement. Un bon lundi, maintenant un bon début de semaine et puis plein de cœur. A bientôt.